Jésus, homme parmi les hommes, a une relation unique avec Dieu. Jésus est le Fils. Il se nomme le Fils. Marc 13, 32, Luc 10, 22. Comme le Père dit de Jésus, tu es mon Fils. Le baptême en Luc 3, 22. Ou bien, celui-ci est mon Fils. La transfiguration en Luc 9, 35. Ces mots mettent Jésus à part des hommes, même des plus saints. Dieu lui donne un rôle tout à fait unique. Il parle et agit avec autorité. Marc 1, 22 et 2, 10. Il proclame, vous avez appris, et moi je vous le dis. Matthieu 5, 21, 22. Comme s'il était chargé par Dieu de remettre la loi à jour, et parfois même de la corriger. Matthieu 19, 3, 9. Quand il calme les vents et la mer d'un seul mot, les disciples stupéfaits se demandent, qui donc est-il? Marc 4, 35, 41. Car seul Dieu a une telle maîtrise de la tempête. Psaume 89, 10. Mais pour l'Évangile, la vraie puissance de Dieu se montre surtout dans son pardon. La stupeur les saisit lorsqu'il dit « Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison ». À l'instant, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires ». Luc 5, 18, 26. On peut commenter ainsi ce paralysé représente tous ceux qui sont bloqués par leur passé, par les fautes et les erreurs commises. Qui va leur rendre la liberté d'aller et venir? Qui va leur donner un nouvel avenir? C'est cela le pardon. Remettre en route, redonner de l'espoir. Jésus dit qu'il a ce pouvoir divin, cette autorité. Qu'est-il donc? Il est le Fils de Dieu, au sens fort.